Élitreuillage spectaculaire ce matin dans les gorges du Furon. Pas d'amateurs de canyoning en détresse, mais une passerelle en péril que la métropole a décidé de remplacer par un pont un peu plus solide. À Autran-Méaudre, pas besoin d'aller s'engouffrer dans les falaises pour s'entraîner à la spéléo. La commune vient de se doter d'une tour artificielle unique en France, réseau et puis compris. Et puis le conseil départemental de l'Isère lance une campagne de communication pour promouvoir ses 4630 agents. 18 d'entre eux s'affichent. Un peu de reconnaissance, ça peut pas faire de mal. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mardi 31 octobre 2017, toutes les heures à partir de 18h. C'est 10 minutes pour faire le tour de l'actu du Grand Grenoble. On commence par cette fusillade qui s'est produite cet après-midi aux alentours de 16h15 devant les pompes funèbres intercommunales, avenue du Grand Sablon à La Tronche. Un homme de 35 ans connu des services de police qui circulait à voiture a été pris pour cible par plusieurs tireurs qui ont pris la fuite. La victime blessée à l'abdomen a été transportée au CHU tout proche. Ses jours ne sont pas en danger. Le secteur a été bouclé par la police. J'irai déposer une fleur sur vos tombes. Le collectif grenoblois Mort de rue propose de venir demain, mercredi 1er novembre, jour de tous les saints, de venir déposer une fleur contre l'oubli sur les tombes des carrés communs des cimetières du Petit et Grand Sablon. Le collectif appelle aussi à un rassemblement à 15h devant ce carré 16 en hommage aux personnes disparues après une vie d'errance dans la rue. Selon une enquête publiée en 2015 par le collectif national Mort de rue, l'espérance de vie dans la rue n'est que de 49 ans. En 2015, Grenoble-Alpes Métropole a pris la compétence voirie. On vous a déjà parlé il y a quelques semaines du remplacement du pont Bergonzoli à Saint-Martin-le-Vinou. Toujours dans ce cadre-là, les services de l'intercommunalité organisaient ce matin le remplacement de la passerelle des cuves de Sassenage. Un havre de paix qu'il a bien fallu troubler au moment de passer à l'élitreuillage. Un reportage d'Olivier Escalon. Les pales d'un hélicoptère viennent troubler le calme des gorges du Furon. L'engin doit mettre en place une nouvelle passerelle sur le torrent en remplacement de l'ancienne rendue dangereuse par la corrosion. Après un slalom entre les branches, le tablier de 900 kg est finalement acheminé à bon port. Une opération menée à bien par les sociétés Hydrokarst et Hélicoptères de France. La difficulté de ce site qui est classé, c'est surtout que les gorges sont très étroites et donc pour amener les matériaux, pour le levage, comme on a vu aujourd'hui, c'est des opérations assez compliquées. Il faut une élingue qui est très longue et donc faire attention puisque les gorges sont assez hautes avec les arbres qui remontent, donc ça demande aux pilotes d'être précis. La passerelle permet d'accéder aux cuves de Sassenage. Le site est classé zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique, ce qui a nécessité quelques précautions et notamment l'impossibilité de couper des arbres pour faciliter l'approche de l'hélicoptère. 3 semaines de travaux seront nécessaires en tout pour une opération commandée par la métropole. C'est suite à la prise de compétences et au transfert de la compétence voirie et ouvrage d'art en 2015. Et petit à petit, la métropole s'approprie et diagnostique l'ensemble des chantiers à mener. Et celui-là, vu l'état de corrosion de la passerelle, était prioritaire. Dernière phase des travaux, le montage du plancher, des garde-corps et la fixation de la passerelle. L'affaire de quelques jours. Avec ses 3600 grottes, son gouffre berger et son trou qui souffle, le Vercors, c'est un peu la Mecque française de la spéléologie. Contrairement à l'escalade, la discipline n'avait pas jusqu'à présent de structure artificielle. Après 2 mois de travaux, c'est désormais chose faite à Autran-Méaudre, évidemment. Charlotte Faulkner s'est prêtée à l'exercice. Voici le nouveau terrain de jeu des spéléologues dans le Vercors, avec cette structure de 12,50 m de haut, pensée uniquement pour eux, et ses 700 m² de surface, les possibilités sont multiples. Les 700 m² de surface permet d'appréhender, de faire quasi toutes les situations qu'on pourrait trouver en spéléologie. Et c'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire que du coup, dans les apprentissages, on peut commencer avec des gens qui n'ont jamais fait de spéléo. On leur apprend les techniques de progression. Et ça peut aller, comme aujourd'hui, jusqu'à des experts de la spéléo qui viennent se perfectionner encore un peu plus dans les manipulations des techniques de spéléo.
Une structure qui facilite l'apprentissage technique de la progression sur corde. Ce jour-là, ce sont des professionnels de la spéléo qui viennent s'entraîner pour un stage d'autosecours. Certains viennent de loin, des Pyrénées, pour apprécier les différents avantages de cette structure. L'avantage étant que c'est très accessible. On n'est pas obligé, pour avoir cet espace en 3 dimensions, d'aller dans les grottes. Et parce que malgré tout, et surtout dans le Vercors, c'est un endroit où il fait froid. Donc au bout d'un moment, il est très difficile de faire une journée entière comme nous allons faire aujourd'hui. Quand on m'a parlé de structures artificielles dans le Vercors, je m'attendais à une salle d'escalade avec on va dire, quelques barres de plus, etc. Et là, vraiment, on voit que c'est pensé que pour ça, quoi. Et le lieu a été fait pour ça et ça, c'est extraordinaire. Coût total, un peu plus de 400 000 €, une somme répartie entre le département, l'État et la commune. Une innovation qui fait la fierté du maire. On est fiers d'avoir fait quelque chose de complètement diversifiant sur notre territoire, d'innovant, et que tous les spéléos de France aujourd'hui viennent et nous remercient pour avoir fait cette structure. Je sais que les spéléos, les professionnels du territoire vont s'emparer de cette structure pour monter des produits avec les classes vertes, avec les classes découvertes, les collèges, les lycéens, etc. Pour compléter le tout, il existe même une galerie de 50 mètres de long qui conduit à une salle de 4 mètres de diamètre. Quoi de mieux pour s'initier à la découverte du milieu souterrain. Effet unique, cette structure s'adresse à tous, professionnels et amateurs. Une plateforme de réservation sera prochainement mise en place. À quoi sert le conseil départemental? Que fait-il pour ses habitants? Pourquoi ce n'est peut-être pas l'échelon à supprimer en premier dans le millefeuille territorial? C'est pour répondre à ces questions et enfoncer le clou que la collectivité iséroise a décidé de mettre en avant ses agents et leur métier. Depuis quelques jours, leur visage en situation s'affiche un peu partout dans une campagne de communication. Parmi les 18 agents mis en scène dans leur quotidien professionnel, Sylvie et Sylvain qui travaillent tous les deux dans les services sociaux. Je fais des évaluations à domicile ou des entretiens téléphoniques pour les personnes qui ont déposé des demandes soit APA, donc allocation personnalisée de l'autonomie, ou PCH, donc la prestation de compensation du handicap. Donc en fait, j'évalue la situation des gens pour mettre en place un plan d'aide et voir quelles sont les aides adaptées à leurs besoins. C'est vrai que quand on parle des politiques sociales, en tout cas des missions du social du département, le champ est large puisqu'on va être sur les solidarités, avec donc l'autonomie, le RSA, on est sur le soutien à la parentalité, la protection de l'enfance, donc des champs qui sont très larges, où on a tous donc des missions qui sont complémentaires. J'ai envie de dire que pour les gens dans leur parcours de vie, dans leur trajet de vie, de leur plus jeune âge à leur plus vieil âge, à un moment donné, ils peuvent être amenés à rencontrer les services sociaux du département. Et même si ils sont répartis sur des missions différentes, finalement, c'est des missions différentes pour un accompagnement global d'une seule personne. Le département de l'Isère, c'est 4630 agents répartis dans 240 métiers. Ce n'est pas officiel, mais le joueur du FCG l'a annoncé sur son compte Instagram. Gervais Cordin restera au moins 2 saisons de plus au FCG. L'arrière grenoblois âgé de 18 ans avait marqué les esprits en marquant aussi tout seul un essai de 80 mètres contre Mont-de-Marsan. C'était en début de saison. Les supporters craignaient de se le faire piquer, mais le FCG a pris les devants. Le club est en train de prolonger les contrats des jeunes joueurs issus de sa formation qui font beaucoup causer. On en parle aussi dans Terre de Rugby ce mercredi à 17h et 21h15 avec 2 jeunes piliers grenoblois, Alioz et Dylan Jacot. Une belle affiche en perspective pour les 8e de finale de la Coupe de France de hockey sur glace. Les Rapaces de Gap, champions de France en titre, recevront les Brûleurs de Loup, tenants de la Coupe de France. Le tirage au sort s'est déroulé cet après-midi à l'Arena Ice de Cergy-Pontoise. Le match aura lieu dans les Hautes-Alpes le 21 novembre. Et si finale il y a pour l'un des 2 clubs, ce sera le 28 janvier. À 19h15, 20h15 et 23h15, si on parlait, retrouvez Thibault Leduc pour une émission best-of avec les loups qui font sortir les élus du bois, des microcapteurs pour mesurer la pollution dans tous nos déplacements et le contrebassiste Malcolm Potter pour finir en musique. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Pas de JT mercredi en raison du 1er novembre. Je vous retrouve pour des nouvelles fraîches dans l'édition de jeudi soir. Et puisque l'on parle de fraîcheur et que les prévisionnistes météo nous annoncent le premier épisode sérieux de neige pour ce week-end. Voyez ce que les snowkiters pourraient bien en faire. C'était il y a quelques jours au col de la Croix de Fer, mais ça fait rêver. Merci à Laurent Aymar pour ces belles images et belle soirée à tous.
France.